Faut faire que le didgeridoo. Non, j'arrive pas non plus, ça peut me brosser. Elle est dure celle-là. Comme ça, la chaîne. Derrière, ça va taper épaule, tête, Je garde pas aussi. Bras et Ce qu'on présente? Oui. Bon bah du coup on présente l'équipement de défense au Moyen-Âge, donc tout ce qui est casque. Donc là au niveau technologie, donc on passe des naseaux qui sont pas terriblement protégés. Donc si. Et juste à l'évolution des casques jusqu'au grand home au final. Donc on parle de ça et aussi par rapport au type d'armure qu'on utilisait. Donc que ce soit la côte de maille ou la brigandine ou alors le gambison. Donc, du coup ce que j'expliquais c'est que le gambison c'est l'armure qu'on voit jamais, donc c'est ça le gambison. C'est l'armure qu'on voit jamais dans les films, les dessins ou peu importe, enfin on les voit jamais en représentation. Pourtant c'est l'armure la plus importante du Moyen-Âge, que c'est elle qui va arrêter le choc. Mais du coup on la met sous la côte de maille. Parce que si je mets juste la côte de maille, je prends un coup d'épée, je vais pas être tranché. Par contre je vais avoir l'os brisé. Et là pour combattre c'est plus compliqué. Alors que si je mets un gambison sous la côte de maille, et ben je vais être empêché par. Je vais pas être tranché, ni avoir des côtes cassées ou quoi que ce soit grâce au. C'est simplement un bleu, il aura simplement un bleu. Bon, après bien sûr ça dépend de la force d'impact. Si je tombe sur un bœuf. Sur un bœuf de 2 mètres et 200 kg, peu importe ce que j'ai comme armure, il va me couper en deux. Et ça s'est vu d'ailleurs historiquement. Alors bien sûr, bon là je parle de sources enfin c'est des sources historiques, il faut quand même les prendre avec des pincettes. Mais par exemple il a été cité, alors j'ai vu ça c'était. Je crois que c'est Crétin 3 mais je suis pas sûr du tout. Prendre ça avec des pincettes parce que voilà, peut-être qu'il a dit ça aussi pour glorifier le roi. Mais bon en tout cas ça c'est fait maison. Bon comme bien sûr le gambison est acheté hein, mais c'est que du fait maison. Et après on a d'autres. Alors niveau casque c'est compliqué donc on les fait pas maison. Après on peut les bricoler bien sûr, hein. Par exemple rajouter un camail ou autre, ou les peindre tout simplement. Et après, bon voilà, encore un autre truc fait maison, juste un gant avec de la maille collée. Sinon on achète directement chez des armuriers en fait, c'est des spécialistes. Donc eux ils font de la recherche historique, ils vont se baser sur des sources, sur des sources que ce soit des sources archéologiques ou des écrits ou alors des dessins, je sais plus le terme, mais enfin tout ce qui est sur tapisserie en aluminium, voilà. Et ils vont essayer de se rapprocher le plus près possible de l'historique. Donc du coup ils vont produire du matériel, des casques, des épées, des bras d'armure. Et ils vont essayer d'être le plus proche possible. Généralement quand on achète tout le matériel, c'est marqué voilà, ce tome-là a été vu sur telle tapisserie, a été retrouvé à tel endroit. Et après tu as toutes les données techniques. Alors la différence qu'on a dans notre matériel par rapport à l'époque médiévale, c'est que nous c'est la qualité de l'acier. Notre acier est bien meilleur, heureusement d'ailleurs qu'au Moyen-Âge. C'est pour ça que nos épées cassent beaucoup moins qu'à l'époque, et c'est pour ça que nos casques il y a beaucoup mieux de choc. Parce que là il y a des coups qu'on se met sur le casque, avec des homes de l'époque, clairement les coups ils passent. Il cassait les homes, il cassait la maille. Aujourd'hui ça arrive très très rarement. C'est vraiment très rare que ça arrive. Donc voilà, donc pareil pour les épées. Enfin je vous conseille. Donc voilà. Merci. Je vais t'en mettre un moins lourd un petit peu encore. Ça sera devenu un grand monde. Forcément, le cheval il arrive ici, le chevalier est chargé cinétiquement, et là il y a deux solutions. Soit je vais venir taper directement avec les goupillons, ça sert à rien. Le bouclier il va l'éclater, mais lui il est toujours en vie. Donc, mais moi je veux qu'il meure. Donc je le charge en 8, et là j'ai un coup comme ceci. Et ça va taper là. Et il y a deux solutions. Soit le bouclier est un peu éloigné, dans ce cas là bah tête, épaule. Soit il se dit ah je suis malin moi, je peux le mettre plus loin. Et là il y a deux solutions, soit ça casse, soit ça arrache. Donc avec ça je peux faire plusieurs choses. Avec ça déjà je vais venir en estoc. Clac. Regardez la forme de la pointe est très intéressante, la forme de la lame est très intéressante. C'est une lame en étoile. Il est impossible de rompre un quart de tour comme ça, clac. Je peux faire une hémorragie interne. Et là dans ce cas là il est mort. Voilà. Je peux venir également choper l'épaule. Paf. Vous voyez, il y a le tabac, il y a les vêtements, je tire un grand coup sec, il tombe au sol. Et là, bah, clac. Pareillement, s'il commence à armer un coup en levant le bras, clac. Je peux revenir direct, et là, je lui arrache la fémorale. La fémorale. Également, il veut essayer de choper mon arme. Ah bah là, c'est pointu et il y a du furin dessus. Oh, du purin, pardon. Donc là, bah, tu connais l'amputation ? Voilà. Attends, nous sommes des princesses du Moyen-Orient. Tu fais genre. Alors, faudrait que vous teniez. Charge!
Allez, stop. Ah, c'est bien, c'est bien. Ah, il y a un beau truc. Mais sauf que lui, il sera à cheval. Il va sur un cheval. Du coup, vous êtes censé faire peur aux chevaux. Donc, qu'est-ce que vous faites? À chaque fois qu'ils chargent, vous criez. D'accord? Par contre, ils ont des casques, hein, avec des casques emboisés et tout. La peur, vous devez voir leurs chevaux unir et commencer à partir. Vous chargez, vous? Criez! Vous avez entendu quelque chose, vous, les gars? Non, ouais, les chevaux, ils m'ont pas eu peur. Rechargez! Chargez! Ils vont pas se barrer tout de On suite, laisse les voyez. chevaux, nous, c'est bon. Hein. Voilà. Du coup là, vous devez aller les chercher. Pour ça, on met ce qu'on appelle un mot point. Un mot point, c'est ça. Oula, qu'est-ce qu'ils font là? Un mot point. Non, pas... Comme ça, comme ça. Que la première ligne. Que la première ligne. La première ligne. La Deuxième, deuxième, vous vous devez devez comme travailler ça. les bras, deuxième. Voilà. Voilà. Première ligne, c'est comme ça. Et à chaque fois que je dirai le mot voisier, vous ferez un pas en criant et vous donnerez un coup de lance. Alors, je vais vous faire pour vous. Voisier. Ouh. Voisier. Ouh. Et là, c'est pareil. Sauf que là, je vous entends gueuler. Je rappelle, on décale si vous n'entendez pas forcément. Ils doivent avoir peur. Ils doivent fuir. Alors, je vais vous entendre. Voisier. Ouh. Hey. Faut pas peur là, hein. Ça a recommencé, là, mais je rigole. Oh, c'est quoi ça? Et vous suivez tous, vous faites un pas uni. Quand je dis voisier, vous commencez à amorcer votre truc. Alors on rentre dedans, mais nickel. Resserrez, resserrez. C'est quoi ça? Resserrez. On aime son binôme. On aime son binôme, on se tripote. Comme chez. Voisier. Ah, c'est ouais. Ah, j'en commence à entendre quelque chose, mais je suis pas sûr. Voisier. Eh, dernière fois, ils vont bientôt craquer. Ils sont au bord. Voisier. Voilà, moi de pied là. Hein. Et maintenant, on va tous vous écarter, mesdames et messieurs. Monsieur, s'il vous plaît, veuillez vous écarter. Eh. Voilà, mesdames et messieurs, à vos pieds, et vous allez devant le Ouais, la tête de la lance elle a disparu dans mon corps.